Est-ce que l'enseignement de l'Église est intégralement accepté? Et il n'est pas forcément intégralement accepté, à commencer par des catholiques. Ah ben non, il n'est pas intégralement accepté, il est même en partie refusé. En partie, c'est une évidence, sur les sujets, tout ce qui touche à la morale familiale, un certain nombre d'enseignements qui touchent à ce domaine qui ne sont pas pratiqués mais pas forcément d'ailleurs rejetés au point où les gens font des sittings pour dire etc. Voilà, ce n'est plus pratiqué, c'est tout. Donc les gens, ce qui n'empêche pas d'ailleurs beaucoup de catholiques de continuer à être catholiques, hein, de fréquenter les sacrements. Donc là, il y a quand même on est quand même face à une vraie difficulté pastorale. Donc on comprend très bien que le pape veuille y porter remède, parce que d'une certaine manière, ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas s'habituer des générations entières à ce qu'un enseignement, des enseignements aussi importants de l'Église catholique ne soient pas reçus. Enfin, il y a quelque chose qui... Alors, soit on peut les répéter indéfiniment, sous les mêmes formes, en disant c'est très bien, on ne touche pas, c'est super, et ça on sait faire, hein, mais il faut aller des sons plus profonds, il faut quand même examiner la raison pour lesquelles ça n'est pas reçu. Ensuite, revisiter notre langage, revisiter pourquoi pas notre communication, revisiter notre hiérarchie des vérités, pourquoi pas en effet proposer des solutions pastorales inédites. Ça se cherche, tout ça, ça se cherche. C'est très tâtonnant en ce moment au synode. Je ne sais pas du tout ce qui va en sortir, peut-être pas grand-chose. Donc, s'il n'en sort pas grand-chose, il y aura fortement un phénomène de grosse déception. Parce que vu l'attente massive des catholiques, mais bien au-delà des catholiques, si le synode, je dirais, se passait mal et aboutissait à des conclusions fort modestes, bon, c'est sûr qu'il y aurait une grosse déception. Alors, quels sont les facteurs culturels qui empêchent la pleine réception de l'enseignement de l'Église sur la famille à l'heure actuelle? Les modes de vie concrets, l'impression que l'enseignement sur la famille de l'Église catholique, je dirais, est un enseignement qui tombe d'en haut et qui s'applique à des gens qui ont des modes de vie absolument différents. Hein, c'est quand même la principale raison. Un enseignement qui est, à tort ou à raison, ressenti comme très idéal, très inapplicable, voilà, c'est ça. Alors je dis à tort ou à raison, mais si j'en reste à la description, je crois que c'est ça qui est ressenti au-delà des frontières de l'Église et dans l'Église par certains catholiques. Quelle place occupe la notion de loi naturelle dans la culture civile, tant au niveau institutionnel, éducatif et académique qu'au niveau populaire? Beaucoup plus qu'on imagine, c'est-à-dire on a souvent l'impression que la loi naturelle, ça ne concerne que les catholiques. En fait, la formulation de loi naturelle, si vous voulez, est un peu trompeuse. C'est quoi la loi naturelle, au-delà du monde catholique? C'est un socle commun de valeurs sur lesquelles on se retrouve de façon, je dirais, assez intransigeante, parce qu'on ne fait pas de concession là-dessus. Vous parliez tout à l'heure de la défense de la vie, voilà. Donc ça, c'est... Alors, il y a un socle commun de valeurs qui est possible entre des croyants et... Enfin, pour des croyants insérés dans une société civile, il y a un socle commun de valeurs. Voilà, on voit très bien, si vous voulez, la position actuelle de l'Église catholique quant à l'accueil des réfugiés, hein, si je parle de la France, bon, en tout cas, et la position de la République, bon, je dirais, c'est un socle commun de valeurs qui fait que l'Église et l'État coopèrent sans le moindre problème. En revanche, la loi naturelle des catholiques inclut dans sa définition d'autres aspects qui, là, vont faire dissensus, c'est clair, avec la société civile. C'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la défense intégrale de la vie, de la naissance dite naturelle à la mort dite naturelle. Et donc là, vous avez toutes les questions de début de vie, qui sont très variées, et de fin de vie, qui font débat, et là, sur lesquels les catholiques sont plutôt reconnus comme étant en contre-culture. Alors, quel contraste apparaît-il à ce propos donc, entre la doctrine de l'Église et l'éducation civile, par exemple scolaire? Des contrastes.
un contraste qui a marqué, qui a plus qu'un contraste, il y a eu une guerre récente autour de la théorie du genre, donc la théorie du genre appliquée à l'école. Ça a été plus qu'un contraste, hein. Ça a été une guerre. En revanche, des points d'accord, quand il s'agit d'enseigner le respect aux enfants, le respect qui fait défaut partout, à commencer par les familles. Les familles ont toujours tendance à dire si nous on n'arrive pas à le faire, c'est l'école qui va le faire à notre place. Donc il y a un jeu entre la famille et l'école qui rend la situation de certains enseignants extrêmement difficile. Donc il y a des sujets d'accord, ce qu'on appelait autrefois, vous savez, l'instruction civique. L'instruction civique, je me rappelle, moi j'ai fait les deux écoles, hein, et dans l'école catholique, l'instruction civique enseignée par l'instituteur ou l'institutrice ne posait aucun problème. C'était des règles de vivre ensemble très importantes pour la société, pour construire le bien commun. Et puis il y a des sujets qui font, effectivement, il y a une divergence profonde, comme ça a été le cas de ce qu'on appelle la théorie du genre, qui effectivement est une théorie, enfin c'est pas seulement une théorie, c'est un sujet disputé, mais dont certains aspects et dont certains tenants proposent des militances, on va dire, j'essaie de décliner les choses de façon précise, des militances qui ne semblent pas compatibles avec certains domaines de l'éthique chrétienne. L'idéologie du genre, pour certains, plus qu'une théorie du genre. Oui, c'est compliqué, parce que c'est des théories qui viennent des États-Unis. Le mot théorie n'a pas le même sens en anglais et en américain qu'en France. Donc la théorie, si vous voulez, moi, j'essaie de m'y retrouver comme j'y peux, parce que c'est quand même une nébuleuse absolument compliquée à appréhender. Finalement, ceux qui vont être considérés comme des théoriciens du genre, ce dont on va se méfier les concernant, et ils sont très divers entre eux déjà, mais ce sont des militances. C'est-à-dire pas des gens qui se contentent de décrire des situations, mais qui, à partir de la description qu'ils font, engagent des militances au niveau du droit européen ou du droit international, etc. Bon. Après, vous avez les études de genre. Bon, alors les études de genre, ce sont donc les gender studies. Bon, ce sont des travaux universitaires, scientifiques, qui concernent des grammairiens, des historiens, des philosophes, pour lesquels il s'agit de comprendre comment s'articule dans la société le masculin et le féminin. Bon, ça c'est descriptif. Ce qui est descriptif et universitaire est l'objet d'un débat ou d'une controverse au sens médiéval, c'est-à-dire vous examinez leurs travaux, vous voyez ce que ça vaut, et puis vous pouvez dialoguer. Quand on arrive à la théorie du genre, on arrive parfois, et chez certains, parce que c'est quand même plus varié qu'on ne le dit, sur des revendications idéologiques, et là, c'est sûr qu'il va y avoir dissensus, c'est clair, sur certains aspects. C'est-à-dire, si on prend par exemple la doctrine catholique, c'est que reste-t-il de la personne humaine après la théorie du genre? Ce serait l'objet, cette définition, ce serait l'objet d'un assez beau colloque, hein, je crois, parce que tout est contestable dans ce que je viens de formuler. Forcément, il reste des choses, je l'espère, mais je dis personne, je n'ai pas dit sujet, par exemple. Puis je dis après la théorie du genre, donc j'ai dit la théorie du genre, je n'ai pas dit les études de genre. Vous voyez, donc là encore, c'est très compliqué à appréhender. Il y a un moyen commun, je trouve, de commencer à s'y retrouver. On ne parle pas forcément de la même chose quand on parle des études et de la théorie du genre. Pour peu qu'il y ait une théorie du genre, parce que le problème c'est que quand vous lisez, du coup, les auteurs, vous apercevez que ce sont des gens qui ont énormément changé de point de vue dans leur carrière universitaire, en particulier Judith Butler, elle s'est révisée, etc. Et puis ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ils se critiquent entre eux. Donc, s'y retrouver n'est pas facile, il faut aller voir qui, quel auteur, à quel moment, dans quel texte. Voilà. Alors, le pape François, donc c'est le 22 septembre 2015, a dit « Sans famille, sans la chaleur du foyer, la vie devient vide. La famille nous sauve de deux phénomènes actuels, la fragmentation et le phénomène de masse. Dans les deux cas, les personnes deviennent des individus isolés,
facile à manipuler et à gouverner, la théorie du genre est souvent associée à la déstructuration de la famille. On n'a pas attendu la théorie du genre pour déstructurer la famille, et premièrement, et deuxièmement, on n'a pas non plus attendu la théorie du genre pour remarquer, on dit la théorie du genre, hein, donc c'est une formulation commode, bon, prenons-la comme ça, pour remarquer que dans l'histoire des familles, l'histoire des mœurs, l'histoire des mentalités, regardez les grands historiens médiévistes, etc., dans l'Antiquité, il y a un certain nombre de discontinuités majeures. Le problème de la famille, c'est que vous pouvez toujours vous en constituer une recomposition idéale. Vous bloquez l'image de la famille telle qu'elle a été à l'époque, je ne sais pas moi, victorienne, ou à l'époque, alors là, c'était forcément super. On va aller voir hein, de près. La théorie du genre, en tout cas, certains théoriciens, oui, participent d'un mouvement plus global, en effet, d'atomisation de nos modes de vie. Hein, je dis participe parce que on en est un peu tout cela, vous savez, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Les théoriciens du genre décrivent aussi des situations dont nous sommes tous comptables. Alors après, on n'est pas forcément d'accord avec leurs conclusions, ni avec leur militance. C'est sûr. Mais la déstructuration des familles, c'est souvent une porte ouverte à la manipulation des individus beaucoup plus vulnérables. Oui, c'est-à-dire que la mondialisation accroît et dégrade le phénomène massif d'individualisation ou l'individualisme contemporain, dont les sources, y compris philosophiques, sont déjà fort anciennes. Mais cette mondialisation accroît l'atomisation et la dispersion, on pourrait dire, de l'individu. Hein, l'individu contemporain, si vous voulez, c'est comme un comprimé dispersible dans l'eau, hein, ou orodispersible. C'est l'individu contemporain, il est dilué. Hein, il n'a plus de racines historiques et il a un manque d'unité de vie dans le chemin qu'il a à vivre. Probablement que certains textes des théoriciens du genre accroissent ce phénomène, ou y participent, oui, certainement. Comment encourager le soutien de la famille par la communauté internationale et les États ? Je pense qu'il faut changer de vision de la famille, c'est-à-dire, c'est un peu une formule un peu à l'emporte-pièce, mais il faut aller dans l'expression que vous avez citée là, du pape, la chaleur du foyer. En effet, il faut d'abord présenter la famille comme un foyer, comme un refuge, c'est-à-dire comme il faut prendre une valeur. Bon, là aussi, le vocabulaire des valeurs, il faut être prudent, mais comme un refuge ou une hospitalité. Voilà, je pense qu'il faut revisiter, alors c'est peut-être moins fort que l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, mais changer de vision de la famille, ça fait un peu prétentieux, mais revisiter la famille en termes d'abord d'hospitalité. La famille est d'abord une capacité d'hospitalité entre les époux, à travers le don de la vie et l'accueil de la vie des enfants, et au-delà de la famille, qui n'est pas invitée en effet à se clore sur elle-même, mais à s'ouvrir. Donc la famille, il faut en faire une approche sociale assez nouvelle en termes de capacité d'hospitalité et de refuge. Dans un monde, si vous voulez, qui est transparent. Et bien, dans le monde transparent, la famille ne doit pas être totalement transparente. C'est-à-dire, ce sont les valeurs, si vous voulez, d'intimité, et d'intimité partagée, que la famille peut aujourd'hui incarner et représenter. Quand je dis intimité partagée, il y a un autre risque, hein, c'est le vocabulaire émotionnel sur la famille, puisque c'est un autre piège, c'est-à-dire autant les émotions étaient discréditées, il y a un certain retour maintenant des émotions, y compris en philo et tout ça. Bon, c'est très bien. En même temps, l'émotion, c'est précaire, c'est une fulgurance, et quand il n'y a plus d'émotion, la raison derrière, la rationalité,
n'y est plus. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de raison de durer. Vous voyez les couples, le nombre très impressionnant, y compris dans l'Église catholique, hein, de foyers qui se fondent et qui se séparent. Que faire pour montrer la grandeur et la beauté du don de l'indissolubilité de façon à susciter le désir de la vivre et de la construire toujours davantage? Mais ça, c'est une question à poser d'abord aux familles. Moi, je suis prêtre et j'ai pas directement... Moi, j'ai l'expérience de, si vous voulez, de la famille d'où je viens, d'où je suis issu, dans sa précarité. Donc, j'ai une expérience de précarité là-dessus. Bon, je peux parler de la famille dont je viens, mais pour parler des familles, demandez d'abord au couple. Demandez à ceux qui sont acteurs en première ligne, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes qui font couple et qui ont des enfants. Ça, pour le coup, je trouve... Là aussi, il faut changer, vous voyez, un petit peu de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut toujours demander à un clerc de parler de la famille. Je peux en parler à partir de la famille qui est la mienne, naturelle, et puis de la famille, si vous voulez, religieuse. Une communauté religieuse, c'est une famille religieuse. Je peux vous en parler. Bon. Mais la famille biologique à fonder, moi, j'en ai pas fondé. Donc, je pense qu'il faut... Voilà, on a fait un concile avec l'apostolat des laïcs, avec la revalorisation de la place des laïcs. Là, je crois qu'il faut mettre en application les décisions du Concile Vatican II là-dessus. Comment rendre plus accessibles et souples, si possible gratuites, les procédures de reconnaissance des cas de nullité du mariage? Bon, bah alors là, voilà, le pape a sorti de motu proprio là-dessus. Je pense qu'ils étaient tout à fait bienvenus. Je pense qu'ils perturbent un petit peu on va dire, l'exactitude canonique, c'est-à-dire que certains canonistes réagissent en disant « Oh là là, tout ça est un peu nouveau ». En même temps, il y a une commission qui a travaillé, le pape a tranché, et donc la simplification des procédures, y compris en faisant appel à l'évêque diocésain, en ne démultipliant plus, si vous voulez, les recours, n'est-ce pas, et en élargissant la gratuité, en donnant la gratuité, permettra au moins pastoralement à des couples en difficulté de s'y retrouver plus vite. Je pense que là, le pape rend un service très important aux couples en difficulté. Je ne pense pas du tout que ça aille dans le sens d'une banalisation ou d'une péjoration du lien du mariage. C'est pas du tout fait pour ça. Hein. C'est une simplification de la procédure pour sortir d'impasse concrète. Les normes en vigueur actuellement permettent-elles d'apporter des réponses valables aux défis posés par les mariages mixtes et par les mariages interconfessionnels? Je ne sais pas s'il y a pour le cas des mariages mixtes interconfessionnels, je ne sais pas si le pape a lancé une recherche là-dessus. En tout cas, en entendant la formule, si vous voulez, les normes sont importantes, on sait très bien, mais on ne va pas tout résoudre à coup de normes. Et même si on les... Vous voyez, la théologie morale, face à certaines situations dites en impasse ou irrégulières, peut arriver à penser parfois une certaine flexion des normes. Il faut arriver à le mettre en place, c'est difficile, mais le père Xavier Thévenot, qui a longtemps enseigné à la Catho de Paris, envisageait dans certaines situations, mais j'aime bien cette expression, de flexion des normes, c'est-à-dire la norme est obligée de fléchir. Vous savez, quand on est obligé le problème est tellement complexe qu'on fléchit et on peut en effet aider des gens à sortir de situations qui sont impossibles. A-t-on conscience des graves conséquences des changements démographiques? Oui. Bien sûr. Alors pour cela, pour répondre à votre question, je reprendrai ce que le pape a dit, c'est peut-être à son voyage aux Philippines, je pense, où il a utilisé une métaphore qui a plus ou moins plu, ou des plus, qui était celle des lapins, rappelez-vous, voilà. Ce qui était sur un mode d'expression un peu humoristique, faire appel à un concept qu'on appelle la paternité responsable, et qui est un concept que Paul VI avait mis en valeur, et qui semblait un petit peu en déshérence depuis, c'est-à-dire inviter les familles à l'exercice d'une paternité et d'une maternité, je dirais aussi du coup maintenant, responsable. C'est une façon de répondre à la question insuffisante de la démographie.
Alors comment l'Église combat-elle la plaie de l'avortement en favorisant une culture de la vie qui soit efficace? Il faut montrer que la vie est meilleure et que la vie vaut le coup d'être vécue. Et si vous voulez, on ne répondra pas à la plaie de l'avortement, comme vous dites, uniquement à coup de... C'est la formulation des oui, j'entends bien, de rappel de la norme. C'est-à-dire que Jean-Paul II parlait de culture de vie, de culture de mort. Et donc on ne répondra à la plaie de l'avortement que si on met en place en effet une culture de la vie. Pas seulement, je dirais, une morale, au sens d'une morale de la vie, une morale naturelle de la vie, mais une culture, c'est-à-dire qui incite les familles, les couples, les futures mamans à accueillir la vie, à choisir pour leur futur enfant la vie. Et ça, c'est un ensemble contextuel, socio-économique qui doit être favorable. Là, on a une conversion de nos mœurs, qui est une conversion qui relève pas seulement des mœurs catholiques ou évangéliques, mais qui relève des mœurs d'une société. Comment une société globale, sa globalité, favorise l'accueil de la vie. De façon, si vous voulez, que l'avortement ne soit plus un choix si facile que ça. J'ai été quand même assez surpris de la suppression dans l'actualisation de la loi Veil, enfin des questions de détresse. Ça a été vite supprimé. Bon, le législateur a fait vite là-dessus, un peu trop vite, je trouve. Qu'est-ce qui peut être fait pour que la tâche éducative des parents soit reconnue aussi au niveau sociopolitique? Bon, la tâche éducative des parents, c'est plutôt... Si j'utilise le mot défi, je suis encore en deçà de la réalité. Il y a 3 tâches impossibles, comme on dit souvent chez les psys, éduquer, gouverner et psychanalyser. Je crois qu'ils disent ça. Éduquer, c'est une tâche impossible. Aujourd'hui, encore plus, pour de multiples raisons. Par exemple, les enfants d'aujourd'hui souffrent, les enfants et les ados, et du coup beaucoup d'adultes, souffrent de carences multiples ou de transmissions de base qui n'ont pas été données, qui n'ont pas été faites. Par exemple, on voit souvent ça chez les psys qui vous disent en fait, on ne fait plus de la psychologie, on ne fait plus de la psychanalyse avec les enfants, on fait de l'éducation. Et donc, les psys sont parfois obligés de transmettre des valeurs, hein, c'est-à-dire de mettre de la loi, de mettre un peu d'ordre, là où la famille n'a pas fait son boulot. Alors pourquoi elle n'a pas fait son boulot? C'est là où il faut aller examiner, si vous voulez, la quasi-impossibilité de transmettre aujourd'hui. Une des raisons de la quasi-impossibilité de transmettre, c'est la confusion des générations. C'est-à-dire il y a à la fois un allongement de l'espérance de vie, bon, tant mieux, très bien, et une confusion des générations. Les deux ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle par exemple les enfants parentifiés. Bon, les enfants vivent comme des parents. Les enfants ont très tôt des comportements de parents. Des comportements où, par exemple, ils vont être appelés à valider le comportement de leurs parents, qui vont se comporter comme des grands ados. Vous le voyez tous les jours, vous voyez, ne serait-ce que dans l'usage du vêtement, l'usage de certains choix de mode de vie, etc. Et donc, comment voulez-vous que des enfants, qu'on éduque des enfants, qu'on leur transmette des valeurs, si les parents ne sont plus au clair avec certaines valeurs qu'ils n'osent plus transmettre à leurs enfants, qui vont valider le mode de vie des parents. Vous voyez, il y a une espèce de confusion, oui, d'allongement et de confusion des générations en même temps, où du coup, placer des valeurs d'autorité, des valeurs assez simples et fondamentales d'autorité, est juste quasi impossible.
là, il y a je dirais, une différence des générations qui devrait être mieux marquée. Alors, ça rejoint un peu ce que dit le cardinal Müller dans son texte paru sur la tradition. Il observe une crise de la tradition comme caractéristique de l'époque moderne. La question, c'est... je crois que, vous voyez, que j'ai suivi d'assez près les travaux de la première phase du synode. J'étais surpris du très bon niveau d'information des pères. Ils ont pu échanger, la qualité des invités extérieurs, etc. Enfin, la diversité. Et donc, sur les constats, je trouve que certains évêques, certains pasteurs, certains théologiens arrivent à un niveau d'information qui n'aurait rien à craindre, donc qui n'aurait pas à rougir devant le HESS ou le CNRS, si vous voulez. Donc, du point de vue des constats et des descriptions, c'est très bien vu. Après, là où on y voit beaucoup moins clair, c'est sur les solutions. D'abord parce que je crois que c'est honnête de le reconnaître, il y a des désaccords profonds. Hein. Si vous voulez, je me souviens au début de la première phase du synode, certains pères disaient de manière un peu optimiste, les pères débattent, mais c'est normal qu'il y ait du débat et ils sont finalement assez d'accord entre eux. Et puis quand en fait le synode s'est déroulé, on a bien vu, on ne pouvait pas ne pas le voir, que les pères avaient des options sur tel ou tel choix particulier qui divergeaient fondamentalement. Bon, pas fondamentalement, je ne sais pas si c'est fondamentalement, mais qui divergeaient profondément. Moi, je trouve que c'est assez... Je ne suis pas inquiet des sons de cloche un peu différents entre eux. Je trouve que c'est cette culture-là du débat dans la synodalité voulue par le pape, de toute façon, est très saine. Après, je ne sais pas à quoi ça va aboutir, et vous savez comme moi que ce qui va compter, probablement aller plus que le synode, mais je suis peut-être un petit peu péjoratif pour le synode, mais c'est l'exhortation post-synodale, c'est-à-dire ce que le pape lui-même va retenir des travaux du synode. La question, c'est que les pères doivent fournir au pape du matériel et du discernement suffisant pour que lui-même s'y retrouve et établisse des lignes communes pour toute l'Église. Si on revient sur la question de la tradition, il note, donc le cardinal Müller, qu'il y a un problème finalement de réception et de transmission de la tradition. C'est certain. À l'heure actuelle, il note, en ce moment en Europe, nous assistons à un refus de la tradition proprement chrétienne, l'effacement conscient de notre propre tradition voudrait détacher l'Europe de ses racines juives et chrétiennes. Oui, ce serait catastrophique. C'est un phénomène en cours. C'est un phénomène que Julia Kristeva, par exemple, qui se présente souvent comme l'athée préféré de Benoît XVI, a très bien vu. Et elle propose, elle consonnerait, là je pense assez bien avec le cardinal Müller, elle propose une espèce de... Elle appelle ça, je crois, une transvaluation du socle commun gréco-judéo-chrétien. Ça me paraît en effet extrêmement important. Il y a beaucoup d'éléments de la morale chrétienne et catholique qui viennent des Grecs. Donc on a repris, alors que on peut trouver toutes les formules, baptisé, achevé, converti, mais enfin qui s'appuient sur le socle grec. Et c'est très bien comme ça. Une tentation qui me paraît extrêmement nocive aujourd'hui, c'est alors premièrement, comme l'a dit le cardinal Müller, de détacher l'Europe de ses sources spirituelles judéo-chrétiennes, et à mon avis, deuxième phase, de rattacher l'Europe à un axe qui serait dominé par la Russie. Ça, on le voit, la tentation est très forte. L'effondrement des valeurs chrétiennes de l'Europe, la solution à cet effondrement, ce sera la solution russe et un axe
Je pense que là, du point de vue géopolitique, et même du point de vue géopolitique chrétien, s'il y en a un, ce serait vraiment tomber de Karim dans Scylla. C'est pas du tout notre enracinement historique habituel. La tradition, en quelque sorte, est discréditée depuis Théodore Adorno, selon le cardinal Müller, puisqu'elle serait en contradiction avec le principe de rationalité. Oui, oui, sans doute, oui. Si vous voulez, Adorno et j'allais dire tout ce sillage, c'est le sillage kantien, post-kantien, donc qui a mauvaise presse dans l'Église. Et, la philosophie des Lumières et les différents avatars, vous n'arriverez pas à trouver un texte officiel catholique qui la mette en valeur, tout simplement parce que ça peut être sur la tradition, bien entendu, mais Adorno est un philosophe extrêmement puissant. C'est quand même lui qui a dit une définition très intéressante de la religion. La religion, c'est la capacité de faire rupture. Moi, je trouve que c'est très traditionnel de dire ça. C'est-à-dire, traditionnellement dans l'Église, quand on fait rupture avec des modes de vie, on fait rupture. Et donc, il est traditionnel de rompre. Alors, pas de rompre à un couple, mais de rompre avec des comportements qu'on ne dit pas chrétiens. C'est ça aussi. Et ça, c'est Adorno. Vous voyez, il y a une manière de lire le patrimoine depuis le XVIIIe siècle, comme de toute façon l'avènement du sujet contemporain horriblement autonome, etc. Oui, en même temps, si on prend ne serait-ce que Kant, réduire Kant à l'avènement, je ne sais pas, une morale du devoir, c'est faux. L'autonomie kantienne. Alors l'autonomie kantienne, on va prendre dans des questions philosophiques difficiles, mais l'autonomie kantienne semble, à l'heure actuelle, difficilement, je vais prendre ces termes-là pour m'amuser un petit peu, intégrable ou difficilement assimilable par la morale catholique. Alors Benoît XVI, en 2005, évoquait une herméneutique de la réforme dans la continuité. Vous voyez tous ces mots, réforme dans la continuité. C'est-à-dire, réformer dans la continuité, rupture aux continuités. Vous sentez bien que ce sont des mots de la théologie qui sont très précieux et en même temps qui butent assez rapidement sur un certain principe de réalité. C'est fou dans l'Église le nombre de continuités qu'il y a eu, je dirais, au sein de beaucoup de discontinuités. Finalement, c'est ce qui a permis au père Congar de différencier la tradition des traditions. Et ça, on a tendance un petit peu à oublier cet héritage-là, au sens où on a tendance un peu à oublier parfois avoir une conception de l'histoire qui est une conception où l'histoire n'est qu'un déploiement continu, quoi. C'est ce qu'on appelle en théologie le développement homogène des dogmes. Bon. Voilà. Alors, comment stimuler chez les parents et dans la famille chrétienne la conscience du devoir de transmission de la foi comme dimension intrinsèque à l'identité chrétienne? Mais on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, si vous voulez, le devoir, si on prend les choses, je parlais de la morale du devoir de Kant. Kant, c'est pas d'abord une morale du devoir, c'est une morale de l'autonomie. Bon, encore ensuite, faut-il savoir ce que c'est que l'autonomie. Alors, si pour les enfants, si on transmet à coup de devoir, si on rappelle uniquement aux familles, vous devez, ça ne marchera pas. C'est comme ce que vous dites à un enfant, tu dois. Alors tu dois, c'est l'impératif moral, tu dois, on sait très bien, mais dans une culture comme la nôtre, où en effet certaines bases essentielles sont sapées, c'est pas en multipliant les règles ou les règlements, tu dois, et en les affichant à l'entrée de la classe, ce seront des règlements de plus, ils seront lus par personne et appliqués par personne. Donc c'est en amont que le travail doit se faire. Et en amont, le travail, et on voit très bien le travail que fait le pape, ce n'est pas d'abord un travail parce qu'il ne va pas d'abord enseigner une morale du devoir. Vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela.
il fait précéder la question des devoirs par quand même la transmission de l'Évangile. C'est-à-dire, je crois qu'il faut vraiment... là, il y a une conversion, mais vraiment radicale à faire. Le synode, qui que ce soit, personne ne s'en sortira à coup de revalorisation unique ou privilégiée du devoir. En amont et en aval, il faut, je dirais, réinsuffler les comportements de l'Évangile, enfin les attitudes de Jésus, les rencontres de Jésus. C'est ce dont le monde a besoin, avant tout, c'est ça, c'est des rencontres de Jésus. Et si on remet ça, la parole de Jésus, les comportements de Jésus, la suite de Jésus, ce qu'il a fait en rencontrant les gens, etc., on change l'ordre des priorités. Et certains devoirs s'éclaireront. Mais vous ne pouvez pas demander à un vitrail qui a... vous ne pouvez pas vous présenter devant un vitrail complètement noir, avec une petite lampe de poche, et en voulant éclairer le vitrail. Le vitrail doit être éclairé par la lumière du Christ, pour que les lumières prennent sens. Donc le devoir ne prendra sens que s'il est réinséré dans le cadre, sous le souffle de l'Évangile, de la miséricorde. Exactement ce que c'est. C'est pour ça que le pape si vous voulez, a du succès bien au-delà du monde catholique. C'est parce qu'il va recentrer l'Église sur un socle, ou la réinscrire, si vous voulez, sur un socle qui est le socle de l'Évangile, à partir duquel, on peut prendre, si vous voulez, l'image aussi des racines de l'arbre, à partir duquel les devoirs, comme vous dites, ou pour le dire saint Thomas, les vertus vont trouver un sens dans leur cohérence et dans leur connexion. Mais la source et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est le Christ. Et donc, on ne peut pas, je prends l'image pastorale un peu pathétique en disant arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, l'image agraire, après tout, c'est aussi l'Évangile. Arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Et le rappel constant de la loi ne sert à rien. Parce que souvent, malgré tout, en gros, les gens connaissent la loi. Et ils connaissent les raisons pour lesquelles ils transgressent la loi. Même s'ils la bidouillent, et même s'ils en ont une vision assez médiocre, en gros, ils savent qu'ils n'ont plus envie de l'appliquer, etc. Donc le rappel de la loi pour la loi, vous voyez, à mon avis, est voué à l'échec. Jésus-Christ révèle le mystère et la vocation de l'homme. La famille est-elle un lieu privilégié pour que cela arrive ? Oui, la famille, c'est l'église domestique, c'est la cellule de base, qui est la cellule à la fois traditionnelle d'un point de vue chrétien, mais pas seulement d'un point de vue chrétien. Je crois que c'est tout État qui se respecte, regardez le nôtre, essaye de faire au mieux pour les familles. Alors après, on ne sera pas toujours d'accord sur les propositions concrètes, mais je veux dire, effectivement, la famille demeure le lieu à sauvegarder en priorité, parce qu'on n'a jamais rien fait de mieux que la famille pour le déploiement de la vie du couple et des enfants. Comment pourrait-on faire comprendre que le mariage chrétien correspond à la disposition originelle de Dieu et qu'il constitue donc une expérience de plénitude et non pas une limite ? Alors, plénitude et limite. Plénitude, l'expérience, quand même, c'est que les familles ne vivent pas toujours en plénitude, quoi. Donc on peut leur parler de plénitude, qu'elles vont accomplir l'essentiel de la relation sponsale entre Dieu et l'Église, très bien. Pour moi, c'est assez idéal. La famille doit intégrer le manque, par exemple, doit intégrer l'incomplétude et pas la plénitude. Et si elle intègre l'incomplétude, elle pourra durer. Vous voyez, c'est quand même autre chose. Ensuite, la limite, on vit dans un monde sans limite. La mondialisation génère une mondialisation de l'indifférence, et ça c'est sans limite. Donc c'est sûr que poser des limites, retrouver des limites, paraît, limite pour la création, paraît une nécessité absolue. Plus que de limites, moi je parlerais de cadre.
il faut poser un cadre, il faut à nouveau poser des cadres, c'est-à-dire des cadres éthiques, des limites. Je me méfie du mot limite, si vous voulez, parce que quand on pose des limites, on pose aussi des frontières. On ferme, on ouvre, on referme. Le mot limite est un mot très intéressant, mais enfin, limite, franchissement, seuil, on ouvre, on referme. Il y a une limite, donc il y a des gens qui sont dedans, des gens qui sont dehors. Pourquoi? Pour qui? À quel moment? Je préfère fondamentalement à l'idée de limite l'idée de cadre. Parce qu'un cadre est plus souple. Un cadre s'aménage, un cadre. Voilà, un cadre. Poser un cadre, c'est accueillir des gens, sachant que dans le cadre, ils vont respecter ce qui s'y fait et ce qui s'y vit. La limite, si vous voulez, c'est un mot qui est trop. Qui départage deux mondes. C'est très vite très binaire, très duel, et même, vous savez, le mur de la honte, en Palestine, tout le mur, ça pose des limites, hein, bien sûr. Moi, je préférais parler du cadre familial. Voilà. Comment promouvoir la conscience de l'engagement missionnaire de la famille? L'engagement missionnaire de la famille, bon, il se déploie de multiples façons dans le travail. D'abord, l'engagement missionnaire, si vous voulez, la famille est missionnaire parce qu'elle est la famille. C'est-à-dire, il y a une certaine ontologie de la famille hospitalière. Et donc, le fait même de faire famille, de fonder une famille, pose pour l'environnement une disposition courageuse à l'hospitalité, en soi déjà. C'est-à-dire quand les gens vous voient constituer une famille et vous voient vivre. Donc c'est d'abord l'idée du témoignage de la vie. Hein, comme le martyr est un témoignage radical, le témoignage de la famille, des baptisés, c'est ça. La famille est missionnaire parce qu'elle témoigne de l'amour mutuel qui est échangé dans la famille. Donc c'est d'abord le témoignage de la vie. C'est fondamental, c'est le plus important, avant toute considération missionnaire. Hein, avant que la famille se dise « qu'est-ce que je vais faire pour m'engager pour la mission ?» C'est « qu'est-ce que je vis hein, qu'est-ce que je vis dans ma famille comment je vis ma famille ?» Et sachant que la manière dont je vis ma situation de famille est déjà missionnaire. Alors ensuite, il y a effectivement des lieux d'engagement, la paroisse, les mouvements, le travail, où c'est pas toujours évidemment facile, la société civile, voilà. Alors le pape a dit le 22 septembre 2015 « Peut-être a-t-on l'impression que je suis un peu gauchissant, mais je n'ai pas dit une seule chose qui ne se trouve pas dans la doctrine sociale de l'Église. » Oui, certes. Mais vous savez, s'il s'agit de dire est-ce que le pape peut être à gauche ou à droite d'un point de vue politicien, le cardinal de Courtrai, ancien archevêque de Lyon, à qui on a posé cette question, avait répondu « Moi je suis d'extrême centre ». Ensuite, ce sont vraiment, pour le coup, des références d'idéologie politique qui ne vont pas du tout épuiser les positions personnelles du pape. Donc un coup, vous allez voir qu'il est à gauche, selon certains, un coup, vous allez voir qu'il est à droite, selon d'autres, et après. Et en ce sens, l'enseignement social de l'Église n'est ni à gauche ni à droite, puisqu'il n'a d'ailleurs pas à le faire, il ne cautionne, il n'épouse aucun système politique ou économique particulier. Au contraire, d'ailleurs, il peut rendre grâce de ce qui s'y fait parfois, il peut le contester aussi à d'autres moments. La parole du pape est une parole très contestatrice, oui, très réformiste aussi, très bon. Ce que ça fait bien un homme de gauche, c'est aussi l'opportunisme qui conduit à dire ça. Hein. Certains vont se dire bah, il est à gauche, c'est super, il est avec nous, et d'autres vont dire bah, nous sommes de droite, il n'est pas avec nous. Vous comprenez, c'est l'Église est avant tout une réalité spirituelle. C'est ce qu'a dit le pape au journaliste quand il a commencé son pontificat. Il faut vraiment bien comprendre que l'Église
est d'abord une réalité spirituelle. Ensuite, le pape est un chef d'État. Et comme chef d'État, c'est sûr qu'il a son mot à dire sur, on l'a vu à Cuba, on l'a vu, etc., il a son mot à dire sur des situations, des systèmes qui dévalorisent, enfin qui brident profondément la liberté religieuse. Donc c'est certain qu'il y a des débouchés sociaux concrets, heureusement d'ailleurs, de l'Évangile. Une des grandes qualités du pape François d'ailleurs, c'est de montrer que l'Évangile a des traductions immédiates possibles et que ça n'est pas simplement une utopie pour de doux rêveurs, même s'il faut d'abord rêver. Et il faut d'abord rêver, comme le pape l'a dit devant le Congrès en reprenant les mots de Martin Luther King. Il faut d'abord rêver, mais le rêve de l'Évangile a des traductions sociales immédiates, concrètes. Le père Gaston Fessard notait « Comment ne pas voir que la théologie progressiste aboutit à une perversion radicale de la foi elle-même ? Est-ce que le prochain synode pourrait être une mise en œuvre d'une théologie progressiste ?» Enfin, vraiment, ce sont des expressions... bon, le père Fessard est un éminent théologien. Il faudrait voir ce qu'il entendait par théologie progressiste. Moi, je me refuse, je pense que c'est pitoyable pour l'Église. Je ne dis pas ça en termes pour le père Fessard, mais pour qui j'ai beaucoup de considération, ses travaux sur le bien commun, par exemple. Mais c'est pitoyable de penser l'Église en termes de rapport entre progressistes et conservateurs. Et c'est un piège. C'est un piège. Et c'est un piège qui, au bout du compte, risque de briser la communion. Et c'est un piège, c'est gravissime, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est ce qui, finalement, dans l'histoire de l'Église, amène certains à choisir et à opter pour un bout de la doctrine. Vous sentez bien que quand on opte pour un bout de la doctrine, qu'est-ce qu'on fait? C'est la définition même de l'hérésie. Donc cette logique des camps, si vous voulez, qui s'opposent, les conservateurs, les progressistes, c'est un piège redoutable et dans lequel il ne faut absolument pas entrer. Moi, je préfère dire que la synodalité de l'Église promeut une culture de la controverse. Au contraire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la controverse. Et donc la saine controverse, au sens médiéval, avec des dossiers, comme disait saint Thomas, oui, on instruit le dossier, non, on répond, enfin, le dossier contraire, et puis voilà, on répond ensuite. La controverse médiévale, elle est, si vous voulez, est-ce qu'il faut dire qu'elle est particulièrement adaptée aux mœurs démocratiques? Je ne sais pas, mais la vraie controverse, elle est souhaitable dans l'Église. Heureusement que la synodalité de l'Église le promeut, heureusement qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est vraiment, pour l'Église, c'est qu'on en arrive avec une espèce d'unanimité de façade, si vous voulez, où ça rappelle, vous savez, la tribune des régimes totalitaires, où tout le monde est d'accord, tout le monde applaudit. Non, il y a une saine controverse dans l'Église, il y a une saine controverse synodale, tant mieux. Il y a un homme, dans ces cas-là, qui tient la barre et qui est chargé de la communion, c'est le pape. Donc là, les choses se passent, je dirais, normalement. Le pape a-t-il envisagé différemment ou a-t-il participé à une forme de renouveau dans l'approche du synode? Oui. La forme du synode, c'est absolument... moi, j'ai le sentiment avec d'autres que la synodalité mise en place par Vatican II et par Paul VI est vraiment vécue pour la première fois dans le cadre de ce synode. Alors avec toutes les limites de la synodalité, c'est-à-dire il faut apprendre à parler ensemble. Et les évêques n'ont pas forcément cette culture. Il y a la question, en plus de la médiatisation du synode, donc la communication, donc des fuites possibles, etc. Donc c'est un exercice difficile. Mais si vous voulez, le pape fait ce choix-là. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui conçoit vous savez, comme disait, je crois, c'est Saint Léon, le grand, ce qui doit être décidé pour tous doit être débattu par tous. Bon. Après, effectivement, le pape est souverain. Donc l'Église ne peut sortir que grandie de ce synode? Oui, elle peut sortir que grandie, mais avec cette condition, c'est que le synode
c'est un peu ma crainte, le synode, cette logique d'affrontement peut ne pas présager, peut handicaper la qualité des débats quand même, je pense. Certains parleront, d'autres ne parleront pas, etc. Et puis il y a une telle attente vis-à-vis du synode, vis-à-vis de la réforme. Pour certains, par exemple, ce synode reprend le Concile Vatican II là où il a été arrêté. Donc on a le sentiment que le Vatican II est rouvert, n'est-ce pas? Et qu'on peut... Il y a une telle attente, je crains beaucoup quand même que, à cause des affrontements, les pairs aboutissent à un travail, des résultats qui déçoivent les attentes. Alors c'est normal, hein, il y a tellement de dossiers. Le pape gère en très peu de temps des dossiers énormes qui ont demandé normalement des conciles et des siècles entiers pour être traités. Et il veut tout faire, hein, faire le maximum en un minimum de temps. Voilà. C'est assez exceptionnel comme méthode de travail. Ça va très vite. Ça va forcément créer de la déception, des formules de compromis, des textes. Voilà, c'est un peu le risque. Il y a une pétition en ligne à l'heure actuelle, parrainée par le cardinal Burke, pour la réaffirmation de la loi naturelle concernant la famille. Ben, il y a plein de pétitions. Bon, c'est très américain, les pétitions. Voilà, il y a des pétitions contraires, donc tout le monde y va, si vous voulez, de sa propre pétition. Moi, j'en ai pas signé, pour tout vous dire. J'ai participé à des travaux, mais je n'ai pas signé de pétition. Allez, ce que je crains, moi, on va dire, c'est une certaine politisation du synode. Hein, et une politisation qui peut nuire au débat théologique et pastoraux du synode, et puis une logique de lobby. Au synode, et donc et une logique d'influence, au sens, si vous voulez, où parfois les enjeux, c'est surprenant de voir comment des enjeux réputés doctrinaux sont aussi portés par des groupes de pression qui ont derrière eux des églises puissantes, qui ont intérêt à faire passer leur position, alors que les églises plus fragiles ne vont pas beaucoup être entendues. Je crains un peu cet aspect-là. Donc il y a un risque de division de l'Église? Non, je ne crois pas, dans la mesure où François est tout à fait vigilant. Vous avez vu la manière dont il a conclu la première phase du synode, c'est-à-dire pour le coup il y a eu un recadrage, où il a énoncé certaines conditions, où on voyait très bien que c'est lui qui tenait le cap. Et donc je n'ai pas, quant à sa capacité de garder la communion et de diriger l'Église, il n'y a aucun problème de son côté. Pour d'autres, je serais quand même très surpris que ça aille jusqu'à une rupture de communion. Très surpris. Je vous remercie.